Bonjour à toutes et à tous. On continue notre étude sur le livre de l'Exode, Moïse dans la Bible et le Midrash. Et je voudrais donc continuer l'histoire de Moïse qui intervient dans le camp d'esclavage la première fois pour sauver un Hébreu des coups d'un Égyptien, d'un homme égyptien, et il intervient au point de tuer l'Égyptien. Nous sommes donc dans le chapitre 2, au verset 11. Le texte dit « Il frappa l'Égyptien et il l'enterra dans le sable. Il l'a enfui dans le sable. » Alors, il est marqué qu'il l'a frappé, il n'est pas marqué qu'il l'a tué, mais on peut penser ici qu'il s'agit d'un coup tellement fort qu'il a entraîné la mort. On pourrait dire ici, c'est un meurtre involontaire, mais en même temps, le premier prophète d'Israël est un homme qui commence sa vie par un meurtre, même involontaire. Il a supprimé une vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut le marquer. Et il a peur. Que fait-il? Il cache cet Égyptien. Donc, il n'a pas à faire valoir en disant qu'il est un prince d'Égypte et que finalement, il aurait le droit de vie et de mort sur tous ces sujets, même égyptiens. Et non, c'est un crime et il a peur d'être accusé, et il va donc cacher ce corps pris par la panique, la peur. Moïse reste humain ici. Et le verset 13, je vous ai dit tout à l'heure le verset 11 et 12, donc le verset 13 dit « Vayetse bayom hasheni, veine shne anashim ivrim nitzim » et il sortit, Moïse, le deuxième jour. Ça peut être le lendemain ou ça peut être un autre jour qu'on appelle le deuxième jour. Ça veut dire le deuxième jour où il est sorti à la rencontre de l'histoire. Et l'histoire, c'est la violence des hommes, c'est le fratricide dont lui-même a participé. Et voici, deux hommes hébreux se disputaient, se querellaient. Vayomer la racha, il dit aux méchants, Lama takereera, pourquoi frapperas-tu, littéralement, ton prochain? Pourquoi frappes-tu? Mais le texte ne dit pas Lama atamake, pourquoi tu frappes au présent, mais take, tu frapperas ton prochain. Donc, Moïse sort une deuxième fois. Ça veut dire que malgré le meurtre et la peur, il ne se désolidarise pas de la souffrance des Hébreux. Et il sort une deuxième fois. Pourquoi? Pour voir, pour aider, pour consoler. Donc il a un rôle actif, même si le texte ne dit pas pourquoi il sort, mais en tout cas, il ne veut pas rester dans le palais. C'est la violence des hommes qui l'interpelle, c'est la souffrance des hommes qui l'interpelle. Et que constate-t-il? Il constate que deux hommes hébreux se disputent. C'est-à-dire deux victimes du système esclavagiste sont en conflit. On pourrait penser, ça peut être un étonnement pour Moïse, que les victimes sont solidaires. La solidarité des victimes contre le bourreau. Eh bien, pas du tout. Il se rend compte que même parmi les victimes, les esclaves, il y a aussi du conflit, il y a de la dispute. Et non seulement il y a des disputes, mais il y a également de la violence, puisqu'il dit aux méchants, donc, alors le méchant c'est qui? Comment il sait s'il y en a un qui est gentil, il y en a un qui est méchant? En fait, le méchant, c'est celui qui va frapper l'autre. Alors,
celui qui donne le coup le premier, ben, c'est le méchant, mais lorsque l'autre lui rend, ben, il devient méchant à son tour. C'est-à-dire, on fait la méchanceté, la rishout, c'est le fait de donner le coup, de rendre le coup, et ce de ne pas pacifier la relation. Donc ici, il voit un homme hébreu qui lève le poing pour frapper, le verbe taquer, donc qui est le même verbe qui a été utilisé d'ailleurs précédemment pour dire que Vayach est un Mitzri, il a frappé l'Égyptien. Alors est-ce que Moïse ici ne s'accuse pas au fond lui-même d'être un méchant, d'avoir agi avec méchanceté? Et donc il porte son ressenti sur cet Hébreu qui est en train de lever la main et lui dit: pourquoi frapperas-tu ton prochain? Alors Rachi, tout de suite, vous regarderez sur sepharim.fr, parce que Rachi est rapporté, il dit, bien qu'il n'ait pas encore frappé, mais qu'il avait l'intention de frapper, puisqu'il dit pourquoi tu frapperas, il a déjà appelé méchant. Méchant, c'est pas celui qui exécute le mal, mais c'est celui déjà qui pense le mal, qui pense faire le mal. L'action ne traduit que la pensée. On connaît ce grand principe, n'est-ce pas, que beaucoup de commentateurs, dans le Maral de Prague, dit voilà, il y a la pensée, il y a la parole et l'acte. Mais tout acte ou toute pensée procède, bien sûr, de la pensée. Donc, l'acte ou la parole, pardon, procède de la pensée. Donc, il dit au méchant, pourquoi tu frapperas ton prochain? Et Re-Echa ici, qui est un terme très fort, qu'on retrouvera plus tard dans Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain, Re-Acha, comme toi-même. Alors ici, le mot Réa, en hébreu, signifie toujours le proche géographiquement. On a reproché, on a dit, oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça signifie uniquement ton frère hébreu, mais celui qui n'est pas hébreu, qui n'est pas juif, tu n'es pas tenu de l'aimer. Il faut comprendre le contexte. C'est-à-dire celui qui partage ton espace. C'est lui ton Réacha. Alors dans la société hébraïque, le Réa, le proche, c'est le concitoyen. Mais bien sûr, lorsqu'on est en France, on est en Angleterre, on est au Japon, notre prochain, c'est celui qui partage notre espace, ou celui avec qui nous partageons, ou nous sommes invités à partager en tout cas. Vous voyez? C'est ça le prochain. Donc c'est pas une idée, tu aimeras ton prochain comme toi-même, une idée générale d'aimer l'humanité. Oui, bien sûr, il faut aimer l'humanité. Ça, c'est ce que dit le début de la Genèse, que Dieu a créé l'homme à son image. Donc bien sûr, l'homme est précieux aux yeux de Dieu, tout homme, et nous sommes invités à aimer tout homme. Aimer l'humanité. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on peut être un grand humaniste et puis pas s'entendre avec son voisin de palier parce qu'il fait du bruit, parce qu'on ne supporte pas les odeurs de sa cuisine, etc. Ou sa culture. Donc voilà, la Torah elle est toujours très concrète. Ce n'est pas seulement les grandes idées, mais c'est comment les idéaux descendent dans la réalité concrète. Comment tu vas aimer ton collègue de bureau qui te fait des crasses ou qui va prendre ta place, dont tu es jaloux, qui dit du mal, etc. Donc voilà, c'est ça le proche. Le proche, c'est celui vraiment qui est prochain dans l'espace. Et il lui dit, pourquoi tu frapperas ton prochain? Alors la réponse, vous allez voir, est cinglante. Vayomer, mi samcha leish sar veshofet alenu, alors orgeni ataomer, Kacher Harakta et Amitzri. Il lui dit, donc celui qui lève le poing, il dit, qui t'a placé un homme prince et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu parles, comme tu as tué l'Égyptien? Vayera Moshe, Vayomar, Achen Odadavar. Il a eu peur, Moïse, Vayera, il a eu la trouille. Et il a déclaré, Vayomar, c'est une forme emphatique, il a déclaré, Achen Noda Davar, certes, elle est connue la chose, l'affaire est connue. C'est-à-dire, le fait que j'ai tué un Égyptien, c'est connu. Alors, remarquez ici l'ironie du sort.
C'est-à-dire qu'il sauve un Hébreu en frappant un Égyptien jusqu'à le tuer. Il ne connaissait pas sa force, il l'a enfui. Il vient le deuxième jour dans le camp des Hébreux, sans doute pour les secourir. Il voit de la violence. Il dit pourquoi vous frappez. C'est comme, je sais pas moi, dans un camp de Juifs qui se frapperaient. On dit mais ça vous suffit pas ce que les gardiens vous torturent. En plus vous vous frappez entre vous. Et la réponse est mais t'es le chef toi. C'est un peu comme les frères de Jacob, pardon, les frères de Joseph qui disent tu veux dominer sur nous. Mais c'est toujours ce rapport de fraternité à construire. Mais t'es qui toi hein, pour nous juger. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans un rapport de fraternité. On pourrait dire oui pardon c'est vrai, on va écouter la leçon. Pas du tout. Qui es-tu toi pour nous juger? Et il précise, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors on pourrait se dire, mais comment savait-il cet homme que Moïse avait tué l'Égyptien? La réponse la plus simple, qui est rapportée par les commentateurs, c'est que c'est celui que Moïse a sauvé, donc le seul témoin, qui va dire à Moïse, de quoi tu te mêles? Tu as tué l'Égyptien, tu veux me tuer moi aussi. Donc la non-reconnaissance. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose de terrible. Quelqu'un qui nous fait du bien, on doit être reconnaissant à vie. Dans la Pirkei Avot, il est dit que celui qui apprend une seule lettre de quelqu'un, il doit l'appeler mon maître, mon enseignant. Il lui a sauvé la vie. D'abord, il n'a rien compris parce qu'il continue, il est dans la violence lui aussi. C'est l'idée aussi que la violence, c'est l'entraîne de la violence. Hein. Ouais, les victimes elles deviennent aussi des bourreaux. Hein. Mais en même temps, il dit tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, ça veut dire mêle-toi de tes affaires. Voilà. Mêle-toi de tes affaires. Et Moïse a peur et il dit la chose est connue. Et en même temps, va naître en lui sans doute une déception. C'est que les Hébreux, entre eux, ils ne valent pas mieux que les Égyptiens par rapport aux Hébreux. C'est-à-dire qu'il y a de la violence même parmi les victimes. Et le verset suivant, Vaishma paro et adavar azé, et Pharaon a entendu cette chose, Vaivakesh la harog et Moshe, il a voulu tuer Moïse. Vaivrach Moshe mipine paro, et Moïse s'est enfui de devant Pharaon. Vayeshev beretz Midian, Vayeshev à la Be'er. Et Moïse s'est installé dans le pays de Madian et s'est installé près du puits. Donc le texte nous dit que Pharaon a entendu cette affaire, est à Davar Azé, on en parlait juste avant Adavar, l'affaire. Pharaon a entendu l'affaire. Quelle affaire s'agit-il? Peut-être l'affaire du meurtre de l'Égyptien. Comment il l'a su? Peut-être que cet Hébreu qui a été sauvé par Moïse et qui se dispute avec un autre Hébreu va se dire tiens, je vais tirer profit de cette dénonciation. La dénonciation, ça existait pendant la Seconde Guerre mondiale, ça existe depuis la nuit des temps, voilà, pour tirer un bénéfice de cette dénonciation. Et Pharaon va vouloir tuer Moïse. La harog et Moshe, ça c'est assez étonnant le verbe la harog, il veut le tuer, c'est le même verbe qui est utilisé la première fois qu'il y a un meurtre, c'est-à-dire lorsque Caïn a tué Abel. Vayar Géou, il l'a tué. C'est pas dans le sens d'un jugement, de le juger pour éventuellement le condamner à mort, c'est comme s'il voulait le tuer comme un frère qui veut tuer un autre frère. Est-ce que Pharaon cherchait un prétexte pour supprimer Moïse, qui était un concurrent pour lui, peut-être pour le trône? C'est bien représenté dans le film de Cécile B2000, hein, où le Pharaon, qui est joué par Yul Brynner, cherche la faille, n'est-ce pas, pour se débarrasser de son frère, qui est joué par Charlton Heston, hein, et on voit comment il cherche le moyen de l'abattre finalement, parce que c'est un frère ennemi.
il va découvrir après que c'est un hébreu. Voilà. Donc le film est peut-être traduit quelque chose de la lecture. Vaïvakesh la harog et Moshe. Il ne veut pas exécuter, il veut le tuer. Comme un frère veut tuer un autre frère. Vaïvrach Moshe mepene paro. Et Moïse va s'enfuir devant Pharaon. Il va s'installer dans le pays de Madian et près du puits. L'idée que nous allons retenir, c'est que Moïse, il s'enfuit d'un pays où tout est violence, où la violence existe à tous les niveaux. Le système concentrationnaire, le système du bourreau par rapport à la victime, la violence qui existe entre les victimes elles-mêmes, la violence qui existe du pharaon, même vis-à-vis de Moïse, qui est peut-être son frère adoptif, c'est-à-dire une déception de Moïse. Comment Moïse va-t-il pouvoir reprendre une nouvelle vie après cette désespérance? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Merci et à très bientôt. Au revoir. Yehuya,